Rahmatullah. Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'avais annoncé un cours sur l'exégèse de Surat Muhammad. Étant donné, premièrement, la tempête, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils ne pouvaient pas assister. Et étant donné aussi, je dirais, l'urgence de réagir à ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé la semaine dernière. On comptait faire une vidéo pour répliquer, je l'avais annoncé, au discours sur le séparatisme islamiste de Macron. Et on n'a vraiment pas eu le temps. Comme vous savez, demain on commence un autre programme après le Fajr sur Talab al-Ilm, al-Fiqh al-Shafi'i, Matn Abi Shuja'. Et l'après-midi, on a une autre activité pour les petits. Donc c'est serré et le seul moment où je peux vraiment enregistrer cette vidéo annoncée, c'est maintenant. Alors ce qu'on va faire, on va reporter à la semaine prochaine le cours, surtout que, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde qui assiste aujourd'hui, étant donné la tempête qu'on est en train de vivre ici à Montréal. Donc je vais parler de la crise, ou des crises de Macron et de la France, et ce qui s'est passé hier. Je pense que vous êtes tous assez bien informés que la semaine dernière, il y avait un discours très attendu du président français, Macron, sur sa stratégie de lutte contre la radicalisation, et il a inventé un nouveau concept. Ce concept qui s'appelle le séparatisme islamiste. C'est une nouvelle forme de communautarisme qui, d'après le président français, est une atteinte à la sécurité nationale de la France, donc il faut prendre les grands moyens, et on attendait qu'il fasse son speech. Alors il a fait son discours, et dans son discours, sa prémisse de base était que l'islam, comme religion, la religion d'à peu près 2 milliards de personnes à travers le monde, vit une crise partout dans le monde, et que la France allait moderniser cette religion. La France allait sortir à l'humanité un islam des Lumières. Ceci passe, quand on commence à examiner ce qu'il annonce, il veut labelliser les imams, non seulement les former, mais il va avoir un label imam. Quand il y a un label halal, maintenant c'est un label imam de la République. Et les associations, les mosquées doivent prêter serment, ils doivent respecter les règles de la République, et il veut que les règles de la République soient au-dessus de la loi d'Allah Azza wa Jal. Mais ça vous fait rire, mais c'est ce que le petit Macron a annoncé. Et il a aussi annoncé plusieurs éléments. On retrouve ça à travers le projet de loi, c'est encore un discours, hein. Mais il a dit que même si le projet en tant que tel n'est pas encore complet, ils ont déjà commencé avec les représentants de la communauté. On sait très bien de quels représentants ils parlent. Ils ont déjà commencé ces projets. Et quand on commence à examiner son discours, les analyses des soi-disant experts, on se rend compte que tout porte sur les nouvelles générations. Éducation des enfants à la maison, la scolarisation qui est surtout pratiquée comme ici au Canada par la droite religieuse catholique, ici protestante, va être encadrée. On sait très bien que tout porte sur les nouvelles générations de musulmans. Alors, ça c'était son discours la semaine dernière. Il a dit que l'islam vivait une crise partout dans le monde entier. C'est vraiment la phrase choc qui a choqué le monde musulman. Et il y a eu plusieurs répliques de savants, de chouyours, d'associations, des ténors de la gauche aussi ont réagi, même en France. Donc, il y avait des critiques à l'interne et à l'externe. Et subhanallah, jeudi, le petit Macron annonce qu'il a réussi à faire libérer Sophie Petronin et que c'est une grande réalisation. Et quand on a commencé à suivre cette affaire, on s'est rendu compte que la France a payé à peu près, certains disent 2 millions d'euros, certains plus, comme rançon, qu'elle a libéré à peu près 200 combattants qu'elle qualifie de terroristes, djihadistes, islamistes, vous connaissez les appellations,
et que l'héroïne du jour, Sophie Petronin, allait atterrir à Paris et que Macron allait l'accueillir pour faire une conférence de presse conjointe. Et c'était quand même une grande réalisation pour ce président qui est très impopulaire, comme vous savez. Personne n'oublie la crise des Gilets jaunes qui s'éternise, qui n'a jamais été réglée par ce président incompétent. Alors, tout le monde attendait l'atterrissage de Sophie Petronin, et voilà que Sophie atterrit à Paris avec un splendide trémar blanc, subhanallah, visage illuminé par la nouvelle foi. Alors, elle atterrit avec son trémar blanc, et quand les journalistes lui posent des questions, elle dit « Je compte faire quelques voyages, peut-être aller en Suisse et revenir au Mali, pour lequel je continue de prier. » Ah, vous continuez de prier? Elle dit « Oui, je continue de prier pour le Mali, je compte y revenir. » Et quand on lui a demandé, on lui a posé des questions sur ses ravisseurs, qu'ils ont qualifiés de djihadistes, elle dit « Je refuse de les qualifier de djihadistes. » Ensuite, elle leur a dit « Celle qui est devant vous n'est plus Sophie, mais c'est Mariam. » Qu'est-ce qui s'est passé avec Macron? La conférence de presse conjointe a été annulée. Et là, on a découvert la vraie crise. Ce n'est pas l'islam qui vit cette crise, mais c'est les ennemis de l'islam. Et à leur tête, la France et Macron. Et leur vraie crise, c'est que l'islam est partout. Et subhanallah, dès que l'annonce a été faite, plusieurs ont barré crise, puis on dit l'islam est partout dans le monde entier. Et non pas il vit une crise dans le monde entier. Et c'est ce qui fait en sorte que Macron et compagnie veulent réagir. Maintenant, comment ils veulent réagir? On va laisser Sophie Petronin, puis on va revenir à elle après. Qu'est-ce qui dérange tellement ces soi-disant démocraties occidentales? Pourquoi ils ont cette rage? Prenons le cas de la France. La France, elle a fait venir, comme vous le savez, les descendants des Harkis au début, puis de la main-d'œuvre d'Afrique, du Maghreb, pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette main-d'œuvre, ce n'était pas des universitaires ou des savants, c'était vraiment des maçons, des paysans. Il y a des gens que je connais personnellement qui ont été pesés. On leur a donné en échange de leur poids, de la nourriture, puis ils sont allés combattre en Indochine avec la France, puis certains ont été rapatriés pour reconstruire la France après les combats, ceux qui n'ont pas été tués. Donc ces gens-là, on les a ramenés, puis on se disait c'est de la main-d'œuvre, c'est une forme d'esclavage moderne. Soit ils vont quitter, soit en plus ils vont nous faire des enfants, on va leur donner des allocations familiales, on va prendre leurs enfants, et ces enfants-là seront façonnés par l'école de la République. Or, ce qui est arrivé, c'est que la République, avec son gros blabla, avec ses experts, ses sociologues, ses pédagogues, ses philosophes, ses politiciens, ses centres de recherche, ses think tanks, n'a pas pu assimiler les descendants de ces paysans, de ces maçons. C'est ça la vraie crise de la France. Et s'il n'y avait pas l'orgueil, elle aurait pu faire comme les pays anglo-saxons, miser sur le long terme. Au Canada, en Angleterre, dans les Pays-Bas, même dans le melting pot américain, on cible la troisième génération. On dit que la première, elle est irrécupérable, et si on met trop de pression, elle va se recroqueviller, elle va tenir à ses racines, à ses valeurs, à sa religion. La deuxième, elle est toujours en contact avec les grands-parents, avec le pays d'origine. Donc, la cible, c'est la troisième génération, qui, cette troisième génération, elle va oublier la langue, elle va plus la parler. 2, le lien avec le pays d'origine sera plus ou moins rompu. Et 3, le lien avec les grands-parents qui donnent la langue maternelle sera aussi rompu. Alors, troisième génération,
elle est la plus propice à être assimilée. Sauf que la France, elle n'intègre pas et elle n'assimile pas. Alors, elle vit une crise profonde. Et là, je ne parle pas des... J'aurais pu faire une conférence sur les crises de la France. Crise financière, la France qui n'a plus les moyens de ses ambitions. C'est un pays qui est très ambitieux. Elle figure encore dans le Conseil de sécurité de l'ONU, mais c'est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, maintenant, si on compare la France à l'Allemagne, par exemple, ou au Japon, plusieurs pays, il y a des pays qui méritent plus d'être dans le Conseil de sécurité que la France. Alors, elle ne fait plus le poids. Et même au niveau régional, comme vous pouvez voir, et comme joueur maintenant comme la Turquie, la France ne fait pas le poids. Même quand Macron est parti au Liban, pour essayer de miser sur le rôle historique de la France comme protectrice des minorités chrétiennes, le Liban, dans ses échanges commerciaux, ne fait pas, vraiment ne donne pas à la France, je dirais, le rôle historique qu'elle avait. Donc elle a été reléguée aux oubliettes, même dans ses anciennes colonies. Il lui reste l'Afrique. Les pays africains qui votent encore avec la France quand il y a des résolutions. À l'ONU, les pays francophones votent, les yeux fermés avec la France. Mais ce n'est pas pour très longtemps, parce que les nouvelles générations en Afrique, comme au Maghreb, comme ailleurs, sont conscientes que si leurs pays sont sous-développés, c'est parce que la France, comme les autres colonies, continue d'appuyer ces régimes de dictature qui ont spolié les richesses de leur pays. Que ce soit les monarchies, partout, sans exception, que ce soit les généraux dans certains pays, ou que ce soit, comme vous avez pu le voir, dans le printemps arabe en Tunisie, où la France appuyait sans réserve le dictateur Ben Ali jusqu'à la fin. Alors, on sait très bien que ces pays-là ont été appauvris et les nouvelles générations sont conscientes. Pas seulement ceux qu'ils appellent les islamistes. De la gauche à la droite, de monsieur, madame, tout le monde est conscient que l'un des grands problèmes de l'Afrique, des pays du Maghreb, c'est la France, surtout, je parle de l'Afrique. Mais sur les États-Unis, l'Angleterre, ces pays-là, ils ont d'autres zones d'influence. Mais ce qui a appauvri l'Afrique, ce qui fait en sorte que l'Afrique et le Maghreb sont toujours à ce point sous-développés, le premier responsable, c'est la France et sa politique. Et ça continue. Mais la vraie crise, comme j'ai dit, c'est que le fait qu'elle soit incapable d'assimiler ceux qu'elle regarde comme des va-nu-pieds, des gueux, des gens qu'ils ont mis dans des cités. J'y étais dans ces cités il y a très longtemps, et ce que j'ai pu voir, c'est que c'est du bitume gris. Il n'y a pas de verdure, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure. C'est des gens qui ont été mis là-bas et qui ont été éloignés de la ville, et on leur a donné vraiment tous les moyens pour qu'ils ne réussissent pas. Sauf que ces jeunes-là, ils ont excellé dans leur domaine et ils ont été formés dans les écoles de la République sans être assimilés. Bien sûr, il y a beaucoup d'assimilation, mais il y a encore un tronc qui n'est pas assimilé. Et ce tronc-là, il est quand même assez important pour déranger la France, pour la blesser dans son orgueil. Mais ce qu'on a vu hier, subhanallah, le fait qu'il soit obligé de quitter par la petite porte, et que Sophie Petronin dise qu'elle s'appelle Mariam, qu'elle est musulmane, une semaine, subhanallah, après sa déclaration choc. Wallahi, je dis alhamdulillah. Et tout musulman devrait faire sajdat shukr lillah azza wa jal, que ce petit nabo soit humilié de la sorte, subhanallah. Allah azza wa jal dit inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum. Ceux qui ont mécru dépensent leur argent. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Pourquoi ils dépensent cet argent? Pour faire en sorte que les gens ne suivent pas le chemin d'Allah, la voie d'Allah. Liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiquna. Regardez, Allah nous dit fasayunfiquna, ils vont les dépenser. Thumma takunu alayhim hasratan. Et ils vont
les dépenser, puis ça va être un regret, un dépit. Parce qu'ils vont tellement dépenser d'argent pour faire en sorte que les gens ne suivent pas l'islam. Après, ils vont être vaincus. Et ça, c'est pas dans l'au-delà, c'est ici-bas. Cette fois-ci, ça a été très rapide, subhanallah. Ça, c'est dans le dunya. Après, dans l'akhira, et ceux qui ont mécru vers le feu de l'enfer vont être rassemblés, subhanallah. Traduction libre de ce verset. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que la vraie crise de Macron, on l'a vu cette semaine. Allah Azza wa Jal nous l'a montré. C'est le fait que l'islam continue à se propager. Et cette fois-ci, ce n'était pas chez les descendants des indigènes qui n'arrivent pas à assimiler. Cette fois-ci, c'est chez une de souche, qui est devenue notre sœur, Maryam, qu'Allah Azza wa Jal la préserve et accepte sa conversion. Regardez, subhanallah, à quel âge. Wallah, ça fait plaisir. Une âme qui a été sauvée, subhanallah. Donc, quand Sophie Petrona, hier, a annoncé qu'elle s'était convertie, je suis allé voir un petit peu les réactions. Certains ont dit, mais c'est le syndrome de Stockholm. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est une folle. Il faudrait que c'est une vieille folle. Il faudrait que son fils l'empêche de voyager. Il faudrait l'encadrer. C'est comme si j'entendais le gouvernement chinois dire qu'on va ouvrir des centres de déradicalisation pour les Ouïghours. Juste, ils n'osent pas le faire. Hein. Juste, la Chine ne se gêne pas. Les Français, ils voudraient bien le faire, sauf que, d'une certaine manière, ils ne peuvent pas le faire ouvertement parce que ça nuit à leur stratégie quand ils vont donner des conseils aux dictateurs. Ils leur disent, torturez vos peuples, mais pas trop. Parce que si vous le faites trop, on le sait. En ce moment-là, on peut vous juger. Donc c'est une manière aussi de maintenir la menace contre les dictateurs qu'ils nourrissent, avec lesquels ils font des affaires. D'ailleurs, chaque fois qu'un dictateur est sur le point de crever, il s'en va dans les hôpitaux français. Observez les différents dirigeants. Même le dernier qui vient de crever, celui du Koweït, il est mort dans un hôpital américain. Ça, c'est une zone d'influence américaine. Donc, à 91 ans, il est né, je pense, avant la Première Guerre mondiale, pas la Deuxième. Alors, il est mort dans un hôpital américain. Alors que les hôpitaux du Koweït sont connus pour être à la fine pointe de la technologie. Les meilleurs médecins, américains, anglais, français, y sont déjà. Mais il est parti. Alors, ces dictateurs, quand ils sont sur le point de crever, ils vont dans les pays qui les nourrissent ou avec lesquels ils entretiennent des relations pas très orthodoxes. Quand j'ai vu les réactions contre notre sœur Sophie Petrona, subhanallah, ça m'a rappelé Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Ce sahabi, Abdullah ibn Salam, était un juif. Habr, un savant juif, fils d'un savant juif. L'imam Al-Hafid Al-Dhahabi dans Siyar Al-Nubala nous dit: il fut l'un des descendants de Yusuf alayhi salam ibn Yaqub. Wa huwa, il a dit, Abdullah ibn Salam, en fait son prénom c'est pas Abdullah, c'est le prophète sallam qui l'a appelé Abdullah. Ibn Salam al-Isra'ili, donc Al-Habr, le savant fils de savant. Lui, quand le prophète sallam est venu à Médine, il a dit: j'ai voulu voir ce nouveau messager dont tout le monde parlait. Alors il s'est faufilé, puis tout le monde était autour du prophète. Le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Ibn Majah. Et il a dit: فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. Quand j'ai regardé, j'ai vu le prophète, j'ai vu sa face, j'ai su que sa face n'est pas celle d'un menteur, subhanallah. Alayhi salatu wassalam. فكان أول شيء سمعته. La première des choses qu'il a entendu du prophète sallam dire: Ya ayyuhan nas, ô les gens. Subhanallah, ces paroles du prophète sallam, wallahi, ça touche les cœurs. Il n'a pas dit ô les croyants, il a dit Ya ayyuhan nas, ô les gens.
Il y a les juifs, il y a l'Aws, il y a le Khazraj qui se sont convertis, il y a ceux qui ne sont pas encore convertis, il y a les hypocrites, il y a certains polythéistes. Al-Rasul, la première des choses qu'il va dire, Ya ayyuhan nas, ô les gens, afshu salam. As-salam. Donc, c'est pas seulement dites, afshu, propagez parmi vous, as-salam. As-salam, c'est pas la paix, as-salam, c'est la salutation des musulmans. Mais cette salutation, quand tu dis à quelqu'un, assalamu alaykum wa rahmatullah, en fait, a'taytahu al-aman. C'est une forme de pacte. Tu lui dis, tu es en paix quand tu vas venir vers moi. Et tu es en paix quand tu vas me dépasser. Je ne vais pas, dès que tu me dépasses, manger ta chair, médire et te calomnier. Je ne vais pas te trahir. As-salam, c'est parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Asma Allah al-Husna. As-salam, c'est parmi la salutation des gens du paradis. Qila salaman salama. Dans le paradis, ça va être salam. Alors, il a dit afshu salam. Aujourd'hui, subhanallah, où sommes-nous de ifsha salam? Même dans les mosquées. Les gens ne disent pas salam alaykum. Peu. Ensuite, il a dit ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at-ta'am. Et subhanallah, wallahi, c'est une vraie calamité. Dans les pays pauvres, dans les pays du sud, au Mali, puisqu'on parle du Mali, au Sénégal, dans le sud du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, au Tchad, dans des pays vraiment pauvres, dans des régions pauvres, tu trouves que les gens sont généreux, ils font preuve d'hospitalité. Tu viens dans le nord, dans des pays riches, et tu trouves que même dans les mosquées, les gens n'amènent pas de nourriture, alors qu'il y a énormément de célibataires pauvres, il y a énormément d'étudiants, il y a énormément de sans-papiers, et ces gens-là, quand ils viennent dans les mosquées, il n'y a pas de nourriture. Alors que dans les pays pauvres, tu trouves par là cette hospitalité. Au point que, par exemple, au Soudan, pendant le mois du Ramadan, il y a chaque année des dizaines d'accidents de voitures parce que les gens arrêtent sur l'autoroute des autobus, des autocars, des voitures pour les forcer à rompre leur jeûne. Ils veulent leur donner, ils veulent. Afshu salam wa at'imu ta'am. Donc, propagez le salam entre vous. At'imu ta'am, nourrissez. Il n'a pas dit les pauvres. Même il a demandé aux femmes de mettre plus de sauce pour les voisins. Wasilul arham. Aujourd'hui, nous avons coupé les liens de parenté. Al-Rasul il a dit, conservez ces liens de parenté, renforcez-les. Silul arham. Wasallu bil-layl wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Et priez la nuit alors que les gens dorment, vous allez rentrer au paradis en paix. Ça, c'est les premières paroles qu'a prononcées le prophète alayhi salam. Et ce sahabi, quand il a entendu ces paroles, quand il a vu cette face, il a vu la face du prophète alayhi salam, la foi est venue dans son cœur et s'est converti. Donc il est parti voir Rasul alayhi salam pour lui poser des questions. Le hadith, on le trouve dans Sahih Bukhari. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ce compagnon, il a dit que Abdullah ibn Salam, quand il a entendu que le prophète alayhi salam est venu à Médine, il est parti le voir et il lui a dit, je vais te poser 3 questions. Ces 3 questions dont les réponses ne sont connues que par un prophète. La première, quel est le premier signe de la fin du monde? L'heure. Quel est le premier signe de l'heure, c'est-à-dire de la fin du monde? Deuxième question, mais sur le premier, deuxième, c'est mes paroles. Ensuite, il a dit, la première nourriture que les gens du paradis vont manger. Troisièmement, il a dit, donc il lui a dit, d'où vient la ressemblance de l'enfant avec son père et d'où vient la ressemblance de l'enfant avec ses akhwalé, ce sont les oncles maternels, germains, c'est-à-dire sa mère. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Jibril alayhi salam m'en a informé auparavant. Jibril alayhi salam m'en a informé auparavant
Qu'est-ce qu'il a répondu, subhanallah? Abdullah ibn Salam, il a dit ذاك عدو اليهود من الملائكة. Imaginez, ces gens-là n'ont pas seulement tiré sur le messager, ils ont même tiré sur l'ange, parce que l'ange c'est un messager. Al-malak min al-aluka. Al-aluka hiya al-risala. Donc le terme ange vient en arabe du message. C'est comme si l'ange est un messager. Aluka malaika. Donc eux ils ont tiré sur, ils ont dit ah non on n'aime pas ce, parce que cet ange-là, Jibril alayhi salam, wa hamil wahi, c'est lui qui descend avec la révélation. Donc ils ont tiré non seulement ils ont combattu les prophètes et les messagers, ils ont tué les prophètes et les messagers, mais ils ont aussi dit que cet ange est parmi et notre ennemi, parmi les anges. Alors le prophète a répondu, il a dit awwal ashrat as-sa'a, rapidement, il a dit que le premier signe c'est un feu qui va rassembler les gens de l'est vers l'ouest. Et le premier aliment que les gens vont manger, ça va être ziyadat kabid al-hout. Donc kabid al-hout, c'est le foie de la baleine. Donc ziyadat, c'est ce qui est comme accolé. Pas le foie, mais c'est ce qui est au-dessus du foie du poisson. Ben, le poisson, le hout, excusez-moi, c'est pas le poisson en arabe, le hout, c'est-à-dire la baleine. Il y a un autre hadith qui mentionne que l'un des premiers aliments qui vont être mangés, c'est un bœuf qui va être égorgé pour les gens du paradis, mais ça passe avant. Et ensuite, Rasul il a expliqué la question de la ressemblance de l'enfant, et certains laïcars, ils ont dit ah il s'est trompé. On sait très bien que ce sont les chromosomes qui déterminent le sexe. Le prophète il ne parlait pas ici de la détermination du sexe, mais il parlait de la ressemblance. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait ressemblance? Rasul il a dit donc si l'eau du mari passe en premier, c'est-à-dire les spermatozoïdes, à ce moment-là la ressemblance elle vient du côté de l'homme, et si c'est le cas de la femme, alors la ressemblance va aller du côté de la femme. Qu'est-ce qu'il a dit, ce compagnon? Il a dit ashhadu annaka rasulullah, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Ensuite il a dit ya rasulullah, au messager d'Allah, inna al-yahuda qawmun buht. Regardez, le buht min al-buhtan. Donc ils vont toujours prétendre des choses qui sont fausses. Alors il a dit les juifs sont un peuple qui va toujours lancer des accusations mensongères, prétendre des choses. Alors avant d'annoncer ma conversion, parce qu'il dit in alimu islami, si après que je me suis converti, qabla an tas'alani bahatuni indak, ils vont dire lui de toute façon on l'a jamais considéré comme un vrai juif, lui c'est un traître. Alors ne leur dites rien, appelez-les et demandez-leur qui suis-je. Alors Rasul a dit rentre, et il a appelé les juifs et il leur a dit ayyu rajulin fikum Abdullah ibn Salam, qui est cet homme parmi vous, Abdullah ibn Salam? Ils ont dit a'lamuna, le plus savant parmi nous, wabnu a'lamina, et le fils du plus savant parmi nous, wa akhyaruna, le meilleur parmi nous, wabnu akhyarina, et le fils du meilleur parmi nous. Donc descendance noble et un savant fils d'un savant. Alors le prophète leur a dit afara'aytum in aslama Abdullah, n'avez-vous pas vu que si Abdullah se convertissait à l'islam, qalu a'adahu Allah min dhalik, qu'Allah le préserve de cela, qu'il se convertisse à cette religion. Alors le prophète alayhi salam fakharaja Abdullah, il est sorti, radiyallahu anhu, et il a dit ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, faqalu sharruna wa ibn sharrina wa waqa'u fihi. Hadith apporté dans le Sahih Bukhari. Ils ont dit sharruna, c'est le pire parmi nous, et le fils du pire parmi nous. Ils ont commencé à l'insulter. Wal faransiyuna qawmun buht. Avant-hier, il disait Sophie Petrona, faudrait sauver notre humanisme, notre humanitaire. C'était une humanitaire qu'il fallait sauver.
Et il faut absolument que la France se mobilise. Quand Sophie Petrona est venue, elle leur a dit « Je m'appelle Mariam ». Elle arborait un splendide hijab khimar blanc. Subhanallah, on a vu la rage et la haine dans leur cœur. Subhanallah. Donc, pour conclure cette rencontre, je voulais simplement souligner que ce qui se passe en France se passe partout dans les pays où les populations sont vieillissantes et où la relève est surtout du côté des immigrants. Dans ces pays-là, on donne des allocations familiales pour faire des enfants. Et il est tout à fait normal que ces pays veulent absolument que ces enfants leur ressemblent, que les valeurs de la majorité leur soient inculquées. Dans certains pays comme le Canada, la Charte des droits et libertés te permet d'éduquer tes enfants, de leur transmettre tes valeurs. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas cette charte. En France, le système d'intégration des immigrants est un système jacobiniste, assimilationniste. On assimile de force. Ici, il y avait un passé dans les pensionnats autochtones où est-ce qu'on a enlevé des enfants du côté anglophone, des enfants autochtones, pour les placer dans des pensionnats où est-ce qu'ils ont été maltraités, violés. On leur a inculqué une langue étrangère, l'anglais, et du côté catholique, le français, la religion. Et le Canada s'est excusé, le Québec s'est excusé. Il y a un passé, une histoire. Alors on est aussi conscient que le Canada c'est un pays d'immigration. Mais ça ne veut pas dire que l'intégration ou l'assimilation n'est pas un objectif recherché par la majorité. Alors c'est pour ça qu'on voit ces frictions surtout dans les pays francophones ou la province francophone de Québec qui est assez proche de la France au niveau de cette vision, et aussi dans certains pays méditerranéens, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, même si la Grèce est orthodoxe, et les autres pays. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu fais ici alors? Je fais la même chose. Eux, ils veulent assimiler, et moi, je fais da'wah. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais dans ma page? Alors, les gens me disent, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, je fais la même chose, je suis en train de prêcher, je fais da'wah. Da'wah ila Allah Azza wa Jal. On essaie de propager l'islam partout, à travers le monde, dans le net. Ces gens-là, subhanallah, qui sont des ténors de la liberté d'expression, de la démocratie, du blabla, c'est de la foutaise. Ils auraient aimé nous faire taire. Vous savez pertinemment que mon compte Facebook a été désactivé, que j'ai une page. Parce que ces gens-là, ils se mobilisent pour nous empêcher de parler. Ils auraient aimé être les seuls à s'exprimer. Leur page, wallahi, je vais vous épargner la bêtise qu'on y trouve. Donc, Inch'Allah, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut absolument que les musulmans soient conscients de cette crise profonde que vit la France et que vivent ces pays-là qui n'arrivent pas à assimiler rapidement leur progéniture. Et il faudrait aussi que les musulmans aient leur propre stratégie. Et ces stratégies ne peuvent pas être simplement l'évitement. Il y a des gens qui font l'autruche, qui s'enferment chez eux. Non, ça se passe ici, dans les demeures d'Allah Azza wa Jal, dans les mosquées. Il faudrait soit que les musulmans fassent al-hijra, et moi je le dis, je le répète tout le temps, et ceux qui n'ont pas les moyens de faire l'hijra sur le champ, il faudrait qu'ils aient un projet de hijra. Quant aux autres qui soit ne veulent pas quitter, parce qu'ils ne vont pas écouter les imams, même si on leur demande de quitter, ces gens-là, il faudrait qu'ils s'organisent pour qu'ils aient l'infrastructure. Comme certaines communautés qui ont pu préserver leur foi et leurs valeurs et leur culture, leur langue, parce qu'ils ont les infrastructures. Malheureusement, les musulmans, dans leur majorité, sont passifs et ne veulent pas créer ces infrastructures. Alors, puisqu'ils ne créent pas ces infrastructures, c'est sûr que leurs enfants seront assimilés tôt ou tard. Donc, subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Partagez pour faire rager ces gens-là, subhanallah. Comme ça, ils n'auront plus juste à venir dans ma page, mais ils vont voir nos faces qu'ils n'aiment pas partout sur le net. Salam alaikum.